Bienvenue dans votre émission Autrement dit. Nous sommes heureux de vous accueillir sur le plateau une fois de plus afin d'échanger et de discuter autour d'une thématique que nous avons commencé récemment sur les images, les symboles qui se trouvent dans le texte biblique, dans la parole de Dieu, dans la Bible. Pour poursuivre cette étude, aujourd'hui, nous recevons Bruno. Bienvenue Bruno. Merci. Et également Michael. Merci. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous espérons que vous aussi, vous allez pouvoir partager, échanger, réfléchir sur ce sujet intéressant qui va nous animer pendant quelques minutes autour des fondements de la Genèse. Bruno, la Bible, on l'avait vu dans une précédente étude, compte 66 livres. Le premier livre, la Genèse, qui signifie commencement, si je ne m'abuse, a été écrit et raconte une histoire. Bruno, qui était présent à la création de toutes choses? Comment pouvons-nous croire dans ce qui est écrit alors que personne n'était là? Oui, effectivement, nous sommes convaincus et nous croyons que la Bible ne vient pas de l'homme, que la Bible vient de Dieu. Donc forcément, nous savons que c'est Dieu qui a inspiré à l'homme, qui montre à l'homme de différentes manières, que ce soit en vision, que ce soit en rêve, que ce soit vraiment en inspiration, qui lui donne et qui lui permettent de savoir ce qui s'est passé. Et Dieu ne donne pas seulement ce qui s'est passé, il peut donner aussi ce qui va venir. Et c'est là que nous servons un grand Dieu. Donc la Bible, un livre qui parle du passé, un livre qui parle d'avenir, et un livre sur la Genèse qui nous parle du commencement de tout. Michael, quand on parle de la genèse de quelque chose, on fait allusion au commencement. Mais Dieu lui-même, a-t-il un commencement? Alors c'est tout à fait, c'est pour ça que je crois que la réponse, elle est simple. Dieu se révèle dans la parole en disant qu'il est infini. Ça veut dire que quand Dieu est éternel, infini, et le terme grec ou hébreu pour qualifier Dieu, le Dieu éternel, ça veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Donc c'est clair qu'on comprend que la terre et tout ce qui va être créé a un commencement. Parce que lui n'a pas de commencement. Et c'est là que c'est extraordinaire. Merci Michael, merci Bruno pour ces mots d'introduction. Nous allons maintenant essayer de mieux comprendre ce que la Genèse peut nous apprendre en allant au cœur du texte. La Genèse, livre de commencement, nous donne des éléments, des clés, des outils pour mieux comprendre la prophétie. Bruno, quand on regarde le livre de la Genèse, on a pas mal de récits qui nous sont relatés. Prenons par exemple l'histoire d'Abraham et Isaac. C'est un des premiers récits où on a, à mon sens, pas mal d'éléments qui peuvent nous aider à y voir plus clair sur la prophétie. Alors, est-ce que tu peux déjà nous relater un peu cet épisode entre Abraham et son fils Isaac? Dieu parle à Abraham et il lui demande quelque chose d'assez particulier. Peux-tu nous relater un peu cette histoire rapidement? Oui, tout à fait. C'est vrai que dans la Genèse, on a beaucoup de clés. Et cet épisode qui arrive notamment au chapitre 22 de la Genèse nous met plein d'interrogations dans notre tête, en fait. Plein d'interrogations dans notre tête. Parce qu'on voit que Dieu appelle Abraham, il lui dit que je vais faire de toi une grande postérité, etc. Et on voit que Abraham, au fur et à mesure qu'il grandit, que l'âge avance, il voit qu'il n'a toujours pas de fils, en fait. Et finalement, il va essayer d'aider Dieu à un moment. Avec sa servante, il aura un premier fils, Ismaël, et finalement, il se dit, quand Dieu lui dit, bon, Abraham, tu auras une grande postérité, Abraham dit, ok, d'accord, je suis content, maintenant j'ai mon fils Ismaël, et je lui dis, non, ce ne sera pas Ismaël, tu auras un fils avec ta femme, Sarai, et effectivement, Abraham a ce fils qu'il a attendu, pour lequel il est parti de loin, et enfin, il a ce fils, Isaac. Et nous sommes au chapitre 22, effectivement. Et là, alors que
Dieu avait demandé à Abraham de partir de là où il était, où il y avait des hommes qui adoraient toutes sortes de dieux, etc., qui faisaient passer leurs enfants par le feu, etc. Et là, nous voyons que Dieu demande à Abraham, il lui dit, ton fils, celui que tu aimes. Et ce qui est amusant, c'est que Dieu dit ton unique. Si nous voyons dans le texte Genèse 22, il dit ton fils, ton unique. Celui que tu aimes, Isaac. Et celui que tu aimes, Isaac. Comme si, en fait, il n'avait pas eu Ismaël. Non, il dit, oui, au verset 2, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, si tu n'avais pas bien compris de qui je parle, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et donc déjà, Bruno, merci déjà pour avoir rappelé cette histoire. Michael, on a ici une expérience particulière. Donc Dieu parle. C'est-à-dire que dans toute la Bible, on va voir Dieu parler. Dieu demande quelque chose qui est contraire à sa loi. Est-ce que dans cet épisode, on peut avoir une plus grande compréhension de Dieu? Dieu est-il quelqu'un qui se contredit ou pas? Est-ce que dans la prophétie, on a des choses qui sont contradictoires ou pas? Comme l'a dit Bruno la semaine dernière, la Bible ne se contredit pas, on parle de l'analogie de la foi. L'analogie de la foi, c'est la cohérence qu'il y a dans la parole de Dieu qui permet de construire une confiance en Dieu solide. Quand on lit ce passage et quand on a l'Esprit de Dieu, on comprend qu'à travers ce récit de Genèse 22, Dieu veut commencer à nous faire comprendre cette dimension du salut, où il aura donné son Fils. Et quand on parle de prophétie, effectivement, c'est une grande prophétie, celle d'un Messie qui doit venir. Genèse 3,15, où Dieu va annoncer qu'il va venir, en d'autres termes. Et là, beaucoup ont du mal à comprendre là, cette prophétie. Tu peux citer Genèse 3,15 ? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et celle-ci, tu lui écraseras la tête, mais lui, ce serpent, te blessera le talon. Et cette femme-là, effectivement, quand on lit un peu plus loin, dans l'Apocalypse et dans d'autres livres de la Bible, on voit qu'elle représente l'Église, mais la postérité avec un grand P, quand on étudie bien, on voit que c'est Jésus, finalement. Et on comprend qu'au fur et à mesure du texte biblique, cette grande prophétie, qui est pour nous extraordinaire, qui a du sens d'un Dieu qui va venir s'offrir en sacrifice, Jésus, le Fils de Dieu, à travers ce récit de Genèse 22, il va nous aider un peu à comprendre cette grande prophétie qui va se réaliser à la mort de Jésus. Et là, on se dit, mais comment Jésus peut-il mourir à la place des injustes? Parce que c'est celui qui pêche qui doit mourir. Et Dieu veut nous donner déjà des petits éléments pour nous faire comprendre que non, quand il va mourir à notre place, il n'est pas en train d'être injuste, mais il va nous justifier tout en restant juste. Romains 3, 21 et à 31. Et c'est là que la parole, elle est belle. C'est pour ça que plus on approfondit cette parole, on la comprend beaucoup mieux. Et oui, ce récit-là vient montrer que Dieu ne se contredit pas, mais qu'en réalité, Jésus va se livrer, en fait. C'est-à-dire que Dieu va pas obliger Jésus à se donner à la croix, mais c'est lui qui va se livrer. Maintenant, s'il faut entrer dans la profondeur de ce récit, sur le coup, on a l'impression que oui, mais Dieu demande un sacrifice, et surtout à quelqu'un qui n'a rien demandé. Mais ce n'est qu'une petite partie de la réalisation. Enfin, ce n'est qu'une petite partie, une petite illustration de la prophétie qui va se réaliser. C'est un peu un teasing de ce qui vient après. Donc Dieu est en train déjà de nous mettre l'eau à la bouche, si je comprends bien, Michael, par rapport à ce qui va se passer. Mais dans la relation Abraham-Isaac, il y a une dimension particulière, puisque c'est l'une des rares fois où on entend Jésus parler à un homme en disant « celui que tu aimes ». Quel message, déjà dans cette histoire, a-t-on sur le niveau d'amour que Dieu a pour nous à travers l'histoire d'Abraham-Isaac? C'est quelque chose qui est, on va dire, vraiment fort, parce que on parlait la semaine dernière, on disait qu'on peut comprendre le texte, mais ne pas comprendre ce qui est derrière le texte. Et c'est l'Esprit de Dieu, véritablement, qui nous permet de comprendre justement cet amour-là, parce que Dieu... on a l'impression qu'il demande effectivement quelque chose, mais franchement d'inhumain. Il demande à un homme d'aller sacrifier son fils. Mais finalement, tu te dis, en lisant ce texte, tu te dis, mais c'est quel Dieu que je sers? C'est quel Dieu? Et en fait, tu vois que Abraham répond
Dieu va pourvoir à l'agneau. Mais Abraham, au fond de lui, c'est ce qu'il doit faire. Mais il dit Dieu pourvoira à l'agneau. Alors ça, c'est la question d'Isaac. Où est l'agneau? Oui, où est l'agneau, exactement. Où est l'agneau? Et c'est là que nous voyons qu'effectivement, Dieu nous montre au travers de l'histoire d'Abraham ce qu'il souffre, lui, par rapport à Jésus. Et il nous montre, pour nous, pour que nous puissions comprendre, que ce n'est pas nous qui allons payer. Et Isaac? Parce qu'au final, Isaac n'est pas tué parce qu'il y a l'agneau. Et cet agneau-là, justement, qui prend la place d'Isaac, c'est cet agneau-là qui va prendre notre place, Jésus. C'est pour ça que c'est un peu comme on disait la semaine dernière concernant les paraboles. Ouais. Même quand Jésus prend des paraboles, l'image a des limites. Et Dieu va demander ça à Abraham. En quelque part, il ne faut pas prendre tous les éléments. C'est-à-dire, si on dit, mais ouais, mais Dieu a demandé à ce qu'il tue un être humain, non. D'ailleurs, on va bien voir qu'il ne va pas le faire. Tout à fait. Non, puisque d'ailleurs, quand il va quitter sa patrie, Abraham, eh bien, il faisait des sacrifices d'enfants. Et justement, Dieu lui dit, tu vas quitter tout ça. Oui. Donc, c'est pas pour... Et lui-même, il est dans l'incompréhension. Oui. Alors, Michael, j'ai quand même une question un peu fine à te poser. Tu dis qu'il ne va pas le faire. Lorsqu'Abraham dit aux serviteurs, restez ici, nous monterons, l'enfant et moi, nous reviendrons. Donc, on a le sentiment, en tout cas, effectivement, qu'il ne va pas le faire. Par contre, il faut que Dieu arrête sa main, sinon, il va, a priori, tuer Isaac. Alors, donc, est-ce que dans sa tête... Oui, bien sûr. Et l'autre élément, alors, on parlait d'amour, relation, fille, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un message sur l'obéissance que Abraham nous montre à travers cette expérience qui va transparaître tout au long de la Bible et dans la prophétie aussi qu'il est attendu de nous? Tout à fait. Donc, alors, ce que je voulais dire, c'est que oui, Abraham était parti pour le faire parce qu'il est obéissant, il a la foi en Dieu. Dieu lui a promis quelque chose. Il ne sait pas comment Dieu va faire. Il dit, écoute, soit il va le ressusciter, soit... Mais Dieu, quand il dit quelque chose, si Dieu a tout quitté, si Abraham a tout quitté, c'est parce qu'il a confiance en ce Dieu-là. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand Dieu demande... Dieu, lui, savait qu'il n'allait pas laisser Abraham le faire. Mais il fallait qu'il expérimente. À travers la demande de Dieu, Dieu voulait qu'Abraham expérimente et fasse ressortir quelque chose que nous, on essaie de comprendre. Tout à fait. Il dit, mais donner son fils, qu'on aime, l'unique. Donc Dieu le Père qui dit à son fils, ok, tu peux t'offrir un sacrifice, j'accepte ce sacrifice. Mais même si c'est un sacrifice volontaire de Jésus, mais Dieu veut faire Abraham sentir, et à travers nous, le texte, quand on lit le texte, on peut sentir aussi la difficulté qu'il y a de donner le fils qu'on aime, l'unique. Et là, Dieu nous fait comprendre quelque chose, que ce n'est pas sans arrachement qu'il a laissé son fils s'offrir pour chacun d'entre nous. D'où l'importance d'apprécier ce sacrifice. Donc, c'est pour ça que je disais que les paraboles ont des limites. Cette épreuve-là que Dieu va donner à Abraham a une limite. Il ne faut pas s'arrêter sur tous les éléments pour dire « Ouais, mais il a demandé de tuer son fils. Ouais, mais c'était pour faire ressortir quelque chose. » Comme dans les paraboles, on ne peut pas prendre tous les éléments de la parabole. Il y a des éléments, on ne peut pas dire « Ok, Dieu est un berger, donc du coup, il va nous tondre, il va nous prendre du lait. » Non, il y a des limites aux images. Donc, c'est pour ça que quand on connaît Dieu et quand on comprend la Bible, on comprend que les images aussi ont des limites. Mais elles font ressortir quelque chose de fondamental que tu disais, l'amour que Dieu a pour nous et l'amour que derrière nous devons lui porter en retour. Et par rapport à ce que tu disais, je voulais rebondir sur ce qu'il disait. Dieu ne prend pas simplement, justement, l'histoire d'Abraham, faire cette épreuve à Abraham seulement pour nous montrer l'amour qu'il a pour son fils. Il utilise aussi cette histoire pour Abraham lui-même, pour permettre à Abraham de passer un niveau. Parce qu'Abraham, jusqu'à un moment, il a douté. Il a douté finalement dans la promesse. Et finalement, il a été voir la servante de sa femme. Donc, en fait, Dieu nous montre que... Et c'est là que nous voyons que, comme nous le disions la semaine passée, que nos pensées ne sont pas les pensées. Et que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et c'est là qu'on comprend que à travers une expérience, Dieu touche 1 million de personnes, 1 million d'interactions. Il travaille sur Abraham, il travaille sur son fils Isaac, il travaille sur nous aujourd'hui en 2025. Et c'est là qu'on voit qu'on a affaire à un Dieu qui, c'est pas un enfant. C'est pour ça que, si tu me permets, Oui, c'est pour ça que l'image de Jonas, d'un Dieu qui va prendre Jonas, et puis à la mer. Mais Dieu, mais pourquoi tu l'obliges? Tu as dit que tu n'obliges personne. Et tu veux l'obliger. Non, il y a des images, des symboles qui font ressortir certaines choses qui sont intéressantes. C'est comme l'histoire de Job aussi. Mais pourquoi Dieu, tu acceptes que Satan lui fasse autant de mal? Et en plus, tu dis que
mais tu me le fais souffrir pour rien. Non, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et c'est là qu'il faut être humble. Donc quand on ne comprend pas tout. Tout à fait. Donc le livre de Genèse dresse déjà un décor, donne une introduction sur toute une prophétie biblique avec des codes, des actions qui vont animer la lecture de cette parole de Dieu. Autre élément que je voulais souligner, on parle d'agneau. Tu en as fait mention, Bruno. Qu'est-ce que, dans cette histoire toujours d'Abraham et d'Isaac, qu'est-ce que l'agneau qui, on a l'impression, apparaît à un moment donné, peut nous apprendre sur la prophétie, comme disait tout à l'heure Michael, qui va arriver des années plus tard? Qu'est-ce qu'on peut tirer du fait que cet agneau qu'on ne voit pas au départ, on finit par le voir, et c'est lui qui est finalement sacrifié? Oui, tout à fait. Et cet agneau, on le voit aussi dans Genèse 3, quand Adam et Ève ont péché. C'est un agneau, c'est la peau, avec la peau d'un agneau qu'ils ont été revêtis pour cacher leur péché, en fait, pour cacher pour la honte, voilà, la honte de leur péché. Donc, on voit que cet agneau est en filigrane dans la Genèse et que justement, que cet agneau qui symbolise finalement, quand Jean voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, on comprend le sens de l'agneau. On comprend aussi, quand nous allons dans l'Apocalypse, on parle de symboles. Il est question de serpents anciens. Et nous voyons que c'est le serpent qui était dans la Genèse qui a été tenté la femme, qui parlait. Donc, on voit que la Genèse pose, comme tu le disais, un certain nombre de symboles, un certain nombre de codes, et qui nous permettra justement... Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, que la Bible, c'est un tout. Qu'on ne peut pas simplement s'arrêter dans le livre de l'Apocalypse et de penser qu'on pourra comprendre l'Apocalypse. Qu'il faut vraiment... le mot échappe. Prendre la Bible en son entier pour pouvoir comprendre où Dieu veut nous emmener, en fait. Est-ce à dire, Michael, que pour comprendre la Bible, il faut commencer par la Genèse? Est-ce que je ne peux pas décider de lire les évangiles au départ? Est-ce que passer par la Genèse, c'est l'étape obligatoire pour avoir déjà ces fondements qui me permettront de mieux comprendre la prophétie? Alors oui, alors tu as posé deux questions. Selon moi, la première question, qui est comprendre la Bible. Alors, c'est une rencontre avec Dieu d'abord. Je pense que ça passe aussi, si on veut rencontrer Dieu, il faut pouvoir le comprendre. Donc, pour moi, déjà, comprendre signifie déjà rencontre avec Dieu. Alors oui, est-ce que Dieu se laisse trouver? Bien sûr, si tu cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver. Quel que soit le livre par lequel je vais commencer. Quel que soit, parce que l'objectif de Dieu, c'est de se révéler à moi. Et il peut se révéler à travers n'importe quel livre. Moi, je conseillerais de commencer par peut-être le livre de Matthieu, Marc, les évangiles, pour commencer un petit peu à comprendre tout l'amour de Dieu et ce sacrifice immense qui avait été annoncé depuis la Genèse, montrant qu'un Dieu qui promet des choses à travers des millénaires tient sa promesse et mène ça à sa réalisation de manière extraordinaire. Et on voit comment Dieu va préparer la venue du Messie pour que, enfin, je suis touché de la précision de Dieu. Maintenant, oui, quand on parle de compréhension, j'ai envie de dire à nos amis, à ceux qui nous écoutent, bien sûr, si on a envie de simplement comprendre la Bible, on peut prendre des cours de théologie. On peut faire quelques études bibliques pour comprendre la Bible. Mais si on veut une vraie rencontre avec Dieu, comme disait Bruno, c'est aussi se laisser guider par Dieu. C'est aussi ouvrir cette parole et c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire. C'est pas simplement essayer de la comprendre pour la comprendre. Maintenant, quand on parle de dénomination prophétique, ben oui, c'est encore autre chose. Il faut être accompagné, ça demande quand même une certaine base. On ne peut pas passer à racine carrée fois exponentielle sans avoir appris 1 plus 2. Donc peut-être commencer par la Genèse aussi finalement. Mais d'ailleurs, Bruno, je reviens sur ce que tu disais, puisque dans la Genèse, on trouve l'histoire de la création. Mais dès la Genèse, on nous parle de mort aussi. Est-ce que la mort fait partie de ce que Dieu veut nous apprendre sur la vie? En réalité, la mort ne faisait pas partie du plan au départ de Dieu. La mort, c'est on va dire, c'est un mal que Dieu utilise justement pour nous permettre de comprendre certaines choses. Et c'est un texte que nous avons lu la semaine dernière, mais je pense qu'il sera en filigrane pendant toutes les études qu'on va faire de cette trimestre. C'est Ésaïe 58 qui disait: mes pensées ne sont pas vos pensées. Et effectivement, Dieu, comme tu le disais, Michael, le texte avec lequel Dieu va m'appeler
pour m'interpeller la première fois, c'est pas le texte qu'il va utiliser pour Michael, c'est pas le texte qu'il va utiliser pour Dominique, c'est pas le texte qu'il va utiliser pour nos amis. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, tout à fait. En tout cas, merci déjà, Michael. Merci, Bruno, pour ces éléments en lien avec le texte. Nous allons maintenant chercher à trouver des clés que nous pourrons mettre en pratique dès aujourd'hui dans notre vie, dans cette partie des clés pour aujourd'hui. Nous avons vu à travers le texte, notamment de la Genèse, que les grands principes qui seront véhiculés tout au long de l'histoire du monde sont parfois en filigrane dans une histoire. On a vu Abraham, Isaac, on a parlé d'agneau, on a parlé de père qui aime son fils, on a parlé de sacrifice. Mais Michael, aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, on n'a pas la même approche par rapport au texte biblique, par rapport à notre histoire. Certains vont trouver Matthieu beaucoup plus attractif. Peu importe. L'idée, ce serait de se connecter au texte. Comment faire aujourd'hui quand on ne comprend pas ce que le texte nous dit, qu'on a beau chercher et qu'on reste toujours avec des questions sans réponse? Comment faire pour continuer à aimer le texte quand on ne trouve pas une réponse? Ça dépend de qui cherche. La Bible dit que lorsque vous ne comprenez pas, et donc l'apôtre au début de l'Église, donc après la mort de Jésus, où Jésus va envoyer ses disciples, qui va commencer à prêcher un peu partout cette réalisation de la promesse. Donc il est venu, il a payé le prix, le Père a donné avec amour, il s'est donné Jésus avec amour. Toutes ces choses-là sont là pour nous montrer que la Bible, comme l'a dit la fois dernière Bruno, s'explique par elle-même. La Bible dit, voilà, si tu ne comprends pas, cette communauté-là à l'époque, rapproche-toi des anciens. Il y a des choses que tu ne comprends pas, c'est difficile, va voir un ancien qui a une expérience de la parole qui pourra t'expliquer. Donc oui, ça dépend de la personne. Et moi, j'encouragerais ceux qui ont du mal à comprendre de se rapprocher de leurs anciens, de leur pasteur, de quelqu'un qui connaît bien et qui est reconnu. Ensuite, il y a de ceux qui sont très expérimentés. Moi, il y a des textes qui, comme on dit chez nous, me donnent quelques claques. Parce que je me dis, mais Dieu est infini. J'ai beau fouiller le texte, je le comprends, mais je sens que je ne le comprends pas totalement. Encore cette notion d'humilité dont tu parles. Humilité. Et si Dieu trouve cela nécessaire, il va me révéler. S'il ne me révèle pas, c'est qu'il me dit, c'est pas nécessaire. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et puis, il y a des choses qui sont cachées. Parce qu'on a la parole, il y a des choses. Tout à fait. On a beau dire, il y a des choses qui nous dépassent. On ne peut pas tout comprendre. La parole est infinie. Un texte. Je me rappelle quand j'ai fait mes études en théologie, ça arrivait qu'on fasse un mémoire sur un mot du texte. Et ça ne suffisait pas, un mémoire de 30 pages. Donc, pour comprendre la portée de ce que Dieu a voulu dire. Donc, humilité. Est-ce que peut-être Dieu veut me faire comprendre que la connaissance que tu as actuellement te suffit? Voilà. Et puis, si ce n'est pas suffisant, Dieu sera, par l'Esprit qui met en toi, parce qu'il te conduira dans toute la vérité. Si c'est nécessaire, l'Esprit te mettra quelqu'un sur ta route, ou lui-même te révélera certaines choses. Très bien, merci Michael. Bruno, Abraham n'avait pas la Bible à son époque. Ouais. Il parlait directement avec Dieu. Il avait mieux. Il avait l'original, il avait le modèle par excellence. Ouais. Abraham n'avait pas la Bible. Pourtant, il entendait la voix de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu se résume uniquement au texte que nous avons ici dans ce livre que nous appelons la Bible? Effectivement, vraiment non. Pourquoi? Parce que nous voyons que Jésus, dans Matthieu 5, verset 17, il dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Qui veut dire que Jésus est en train de nous dire que les docteurs de la loi, les gens contemporains qui étudiaient la Bible, qui lisaient, qui connaissaient par cœur, n'avaient pas compris l'essence même du message. Et Jésus leur dit, je suis venu accomplir. Ce que vous étiez en train d'étudier, ce que vous essayez de comprendre, je suis venu le faire maintenant. Et vous ne le comprenez toujours pas. Ce qui veut dire que le simple fait, comme tu disais, de lire, et ça ne suffit pas parce que si nous n'avons pas, comme nous disions la semaine dernière, l'Esprit de Dieu pour nous révéler, pour nous permettre de comprendre, de saisir des choses, pour parler à notre subconscient, pour parler à notre conscient, en fait, on ne va pas comprendre. On va peut-être comprendre le texte,
mais on ne va pas comprendre ce que Dieu avait, le message que Dieu avait pour nous. Et finalement, on n'aura pas fait la rencontre. Donc la Bible, c'est à la fois un livre, mais c'est à la fois un chemin qui mène à quelqu'un, qui mène à une rencontre. Aujourd'hui, Michael, quelqu'un qui est encore réticent, qui a encore une aversion même de la Bible, parce que c'est trop, etc., peut-elle trouver en dehors de la Bible Dieu? La question, elle est musclée. Mais oui, je pense que Dieu a mis une manière de se révéler. Tout à fait. Cependant, la Bible reste la révélation par excellence. C'est le canon. C'est avec quoi est ça qu'on mesure le caractère, la norme. C'est avec ça qu'on va être jugé. Parce que Dieu a tout mis pour qu'on puisse comprendre l'importance d'accepter ce sacrifice, de marcher dans une nouvelle vie, d'avoir une vie épanouie, d'avoir la vie éternelle. En fait, tout est révélé pour me donner ce chemin. Maintenant, est-ce que Dieu peut parler? Mais Dieu dit à la fin des temps, mais il y aura des rêves, il y aura des songes, je parlerai d'autres manières, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire que Dieu a aussi une manière de nous interpeller. La nature aussi révèle aussi Dieu. Quand on regarde la nature, elle parle de Dieu. Maintenant, ce n'est pas suffisant en matière de salut. La parole reste nécessaire. Donc pour moi, c'est un danger. Si on met la Bible de côté, je dis le diable, c'est ce qu'il fait. Il nous emmène à douter de la parole et il va nous éloigner de ce que Dieu a mis de plus cher sur cette terre pour notre salut, sa parole. C'est notre seule sauvegarde, notre seule. Pour aller dans le sens de ce que Michael dit, nous voyons par rapport à ta question que Saul avait une aversion pour tout ce qui était au Jésus, tout ce qui était. Et nous voyons qu'effectivement, alors qu'il connaissait justement, il avait cette aversion parce qu'il pensait connaître la Bible, connaître les textes à son époque. Nous voyons qu'il a fallu qu'il fasse une rencontre avec Jésus. Et quand il a fait cette rencontre avec Jésus, Jésus lui a dit, va voir Ananias pour qu'il puisse t'expliquer. Et effectivement, c'est comme Michael disait tout à l'heure, parfois, effectivement, nous avons une première rencontre avec Jésus, mais après, Dieu nous dit, va voir un tel, il va t'expliquer pour que tu puisses grandir, croître. Et après, tu vas voler de tes propres ailes. De tes propres ailes, quand je dis ça, c'est-à-dire que tu pourras effectivement commencer, tu auras les bases pour étudier toi-même, pour passer du temps avec Dieu et pour laisser l'Esprit t'instruire. La majorité dans le Nouveau Testament est écrit par Paul. Merci Michael, merci Bruno pour ces éléments. J'espère que vous aussi, vous avez eu plaisir à écouter cette étude, cette réflexion. Continuez à lire la Bible, elle vous fera du bien. Continuez à partager cette émission à ceux qui sont autour de vous. Et n'oubliez pas, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission d'Autrement dit.